Bonjour, bienvenue dans cette vidéo durant laquelle je vais détailler tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'atelier qu'on va faire ensemble. Donc cette vidéo, elle sert à accompagner l'atelier. Ce que vous allez entendre là, j'avais pour habitude de l'expliquer au cours de l'atelier, ce qui n'était pas forcément quelque chose de judicieux parce que en regardant cette vidéo maintenant, vous allez gagner du temps, enfin on va gagner du temps dans l'atelier, ce qui nous permettra de faire plus de pratiques. Ça vous permettra aussi de mémoriser en amont les choses qui sont importantes, parce que c'est pas forcément facile de mémoriser immédiatement quelque chose. En atelier, c'est-à-dire que j'expliquais quelque chose et il fallait s'en souvenir 1 ou 2 heures après, donc c'était pas quelque chose d'évident. Et puis surtout, ça va aussi vous permettre d'y revenir après l'atelier, et ça va vous éviter de prendre des notes pendant l'atelier. Donc cette vidéo, pour moi, c'est quelque chose de très utile et ça l'est aussi pour vous. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet et vous expliquer la trame qu'on va utiliser au cours de cet atelier. Cette trame, j'ai mis du temps à l'inventer. Voilà, quand je parle je préfère le mot trame au mot méthode parce que c'est pas une recette de cuisine, c'est plus une structure. Alors, voilà comment elle se décompose. Pour moi, il y a 2 grandes parties. Il y a d'un côté, il y a d'abord la rencontre. La rencontre, elle est divisée en 3 étapes. Étape numéro 1, aborder. Je n'ai pas besoin de vous expliquer de quoi il s'agit. Le nom de cette étape parle pour elle. On va avoir une deuxième étape qui s'appelle séduction. Entre ces 2 étapes, il y a une phase de transition que j'appelle le pont. Alors je vais détailler tout ça, bien sûr, vous inquiétez pas. La 3e étape qui fait partie de la rencontre s'appelle connexion. La rencontre, ça correspond globalement à la première heure de temps que vous passez avec la fille. Voilà, vous allez voir que cette rencontre, elle peut avoir lieu en journée ou elle peut avoir lieu en soirée. Je détaillerai les différents cas de figure. Donc vous avez la rencontre et ensuite vous avez les rendez-vous. Le premier rendez-vous, il s'agit de boire un verre et il s'agit aussi d'embrasser la fille à la fin de ce rendez-vous. Et le second rendez-vous, il s'agit de dîner avec elle et il s'agit de coucher avec elle à la fin du second rendez-vous. Donc voilà, d'un côté la rencontre, de l'autre côté les rendez-vous. Au niveau du timing, la rencontre, je l'ai dit, c'est la première heure que vous passez avec la fille. Alors ça peut même être moins d'1 heure, mais voilà, 1 heure, c'est un bon indice. Ça ne doit pas dépasser les 1 heure, ça ne doit pas aller au-delà. Le premier rendez-vous dure 1h30, ce qui fait qu'à la fin du premier rendez-vous, on a passé 2h30 avec une fille. Et le second rendez-vous, il va être beaucoup plus long, il va durer plus de 4 heures, peut-être même 5. Donc, disons qu'au moment où on couche avec elle, on a passé entre 6h30 et 7h, 7h30 peut-être avec elle. Vous voyez, on va couvrir dans cet atelier et dans cette vidéo, on va couvrir grosso modo les 7 premières heures de temps que vous passez avec une fille, où ça va de lui adresser la parole jusqu'à coucher avec elle. Alors, on va commencer par le commencement, donc comment aborder une fille, et je vais commencer par le cas de figure de la journée. On va voir que la journée et la soirée, il y a des petites différences. D'abord parce qu'en journée, on aborde des filles seules et en soirée, on aborde des groupes. Alors, concernant la journée, on peut se retrouver dans différents cas de figure. Le premier cas de figure, c'est aborder une fille qui marche. Et ça, on va le voir, bien sûr, pendant l'atelier. Alors, aborder une fille qui marche, c'est simple. La première chose à faire, ce qui est le plus efficace, c'est d'abord de la stopper. Donc, en fait, quand je vois une fille qui me plaît et qu'elle est en mouvement, ce que je veux faire, d'abord, c'est la rendre statique. Et une fois qu'elle est rendue statique, je vais l'aborder avec la phrase suivante. Et notez bien cette phrase, apprenez-la par cœur, vous devez la savoir par cœur. Vous allez lui dire la chose suivante. J'étais là-bas, je t'ai vu passer, il fallait absolument que je vienne te parler, parce que je te trouve adorable. Voilà la phrase que vous allez utiliser pour aborder. Il faut apprendre à la dire correctement, c'est-à-dire, alors quand je dis la dire correctement, ça veut dire mettre des pauses comme je viens de le faire, et ça veut dire aussi ne pas la dire de manière interrogative. C'est-à-dire que c'est une erreur que font très souvent les hommes que je coach en atelier, c'est-à-dire que les premiers temps qu'ils vont utiliser cette phrase, ils vont la faire de manière interrogative, ils vont la faire « j'étais là-bas, je t'ai vu passer », vous voyez, le ton, ma voix monte
à la fin de la phrase. Et ça, c'est pas une bonne chose. Quand votre ton monte, ça sonne comme une question. Et vous sonnez comme quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui n'est pas sûr de ce qu'il est en train de faire. Donc, en ayant cette façon de le dire, vous cassez l'idée de confiance. C'est-à-dire qu'il faut une certaine confiance pour aller stopper une fille et lui dire un truc pareil. Mais en le disant de manière mal assurée, vous cassez tout ce que vous venez de faire. Donc, c'est assez dommage. Donc, des pauses. Un ton assuré avec une certaine autorité. J'étais là-bas, et je t'ai vu passer. Vous voyez, mon ton descend et voilà, je pose ma voix, quoi. C'est-à-dire, ma voix ne s'envole pas. Je suis en train de, c'est un peu comme si je lâchais un parpaing par terre, quoi. J'étais là-bas. Je t'ai vu passer et j'essaye de mettre une certaine autorité dans ma voix. Hein, c'est quelque chose qui est important. Si vous ne mettez pas d'autorité, la fille va s'envoler. Donc voilà, vous allez lui dire cette phrase exactement. Et le plus simple, c'est que je vous montre un exemple en vidéo. Hey. J'étais là-bas, je t'ai vu passer, je viens de te croiser en fait. Oui. Et je voulais venir te dire bonjour parce que je te trouve adorable. Merci, merci. Nicolas. Chloé. Hey. J'étais là-bas, je t'ai vu passer. Et je voulais venir te dire bonjour. Bah bonjour. Parce que je te trouve adorable. Ah, bon bah. Ah, mince. T'as l'air surprise. Non mais pas souvent. C'est pas souvent qu'on te dit que t'es adorable. Donc que les gens viennent... Que les gens viennent te parler. Viennent dans la rue comme ça pour nous parler. Non, j'imagine que c'est pas souvent. Habituellement, les gens qui viennent dans la rue, ça doit être pour donner des papiers pour les européennes, ou taxer des cigarettes. Exactement, taxer des cigarettes. Ouais. Alors, bien sûr, on va en atelier vous apprendre à le faire. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les petites spécificités techniques de cette approche parce qu'on va vous la montrer, on va vous la faire exécuter plusieurs fois jusqu'à ce que vous y parveniez parfaitement. Quelques petites choses, des petites erreurs quand même que je peux répertorier qui sont faites très souvent, c'est commencer à parler alors qu'elle n'est pas arrêtée. Donc les choses vont dans cet ordre-là. Vous allez courir pour la rattraper, vous allez la stopper, c'est-à-dire que vous vous arrêtez, elle s'arrête et seulement vous commencez à parler. Hein, donc c'est vous vous arrêtez, elle s'arrête et vous parlez. C'est pas je cours, je parle en même temps et elle n'est pas arrêtée. Ça, c'est une erreur qui est très souvent faite. Une autre erreur qui est souvent faite, c'est le fait de s'arrêter trop, c'est-à-dire de la stopper de manière trop brutale en étant trop proche d'elle, ce qui fait que la fille n'a pas le temps de vous éviter, elle vous dépasse. Donc ça, c'est quelque chose de plus technique qu'on voit sur le terrain. Et puis, il faut essayer, on vient de faire quelque chose qui va vous faire monter l'adrénaline, mais il faut essayer de balancer cette phrase d'approche de manière avec une certaine décontraction. Hein, ça, c'est important. Une fois que vous avez fait cette approche-là, la fille va vous répondre. Dès cet instant, on peut déjà avoir plusieurs cas de figure. Soit elle va être plutôt intéressée et elle va plutôt avoir envie de continuer l'interaction, soit elle va avoir envie de partir. Hein, soit elle va vous dire « Ah, merci, ça me fait plaisir », quelque chose comme ça. Hein, merci, hein, c'est-à-dire qu'elle prend le compliment, ou alors elle va vous dire c'est gentil mais blablabla, bla bla bla. C'est gentil mais des intérêts, c'est-à-dire qu'elle va vous dire c'est gentil mais je suis pressé, c'est gentil mais j'ai un mec, c'est gentil mais je vais à la piscine, etc. etc. Tout ça c'est du désintérêt, ok. Donc là il n'y a pas lieu d'essayer de continuer l'interaction à ce stade, elle n'est pas intéressée, ça n'ira pas plus loin. Mais par contre, nous ce qu'on cherche c'est le merci. Le fait qu'elle accepte vraiment le compliment, elle va le faire généralement en souriant. Et là, la balle revient dans votre camp et vous allez tout de suite combler, parce que si vous laissez des blancs, ça va créer une espèce de gêne, ça va être une espèce de pression. Vous allez tout de suite rejouer, hein, la balle revient dans votre camp, vous allez retaper dedans, vous allez refaire quelque chose, vous allez immédiatement vous présenter. C'est-à-dire que vous allez, elle vous dit merci, Nicolas, enchanté. Vous voyez, c'est-à-dire que je dis mon prénom, Nicolas, enchanté, et en même temps, je lui présente ma main pour la serrer et elle va s'exécuter. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'automatique. Vous vous présentez et elle vous serre la main. Voilà, là les présentations sont faites. C'est important les présentations parce que maintenant vous connaissez son prénom. Il va falloir faire très attention à ne pas l'oublier. Et un conseil que je vous donne pour ne pas l'oublier, il est très simple, c'est de l'utiliser. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que la fille s'appelle Chloé, Nicolas enchanté, Chloé, Chloé enchanté, oui, je le répète tout de suite. Et ensuite, quand je m'adresse à elle et quand je discute avec elle, alors Chloé, dis-moi, blablabla. C'est-à-dire que je vais essayer de l'utiliser 3 ou 4 fois au cours de l'interaction, ce qui fait que
moi, j'arrive comme ça à ne pas l'oublier, à ne pas avoir l'air con quand je prends son numéro de téléphone et devoir lui redemander son prénom. C'est quelque chose qui n'est pas très élégant, on n'a pas envie d'être dans cette situation-là, donc retenez-le, utilisez-le, sachant qu'en plus, le prénom, c'est la chose la plus... Enfin, bon, après c'est discutable, mais je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que c'est le mot le plus agréable qu'une personne puisse entendre. Hein. C'est le premier mot enfin, c'est pas qu'on vous apprend, mais que vous entendez de la bouche de vos parents. Vos amis vous appellent comme ça, les gens que vous aimez vous appellent par votre prénom. Donc, utiliser le prénom de la fille, ça vous rapproche. Deuxième chose qui va avec le fait d'utiliser ce prénom, et vous avez dû le remarquer quand je vous ai donné la phrase tout à l'heure, j'étais là-bas, je t'ai vu passer, et non pas je vous ai vu passer. Hein, on ne veut pas vous voyez la personne, le vous éloigne, le tu rapproche. Hein, alors, il y a peut-être des filles qui vont vouloir, malgré le fait que vous employiez le tutoiement, qui vont vouloir vous voyez. Je vous montre ce petit extrait et vous allez voir comment j'ai géré la situation. Elles vous plaisent? Oui, c'est belle. C'est moi qui les ai prises. Lesquelles? Vous avez quel âge? Je plaisante. Et c'est pas des photos. C'est pas des photos. Je me suis réincarné en fait. Oui, c'est ça. Ouais, j'étais photographe vous êtes avant. un vampire, oui, il faut pas trop sortir du Il faut pas jour, vous voyez. Ah oui, tu bah non, mais je sais pas quel âge vous avez, toi tu as. Bah, j'ai 30 ans. C'est pas un âge où tu vous vois pas à 30 ans. C'est vrai. C'est pas faux. Ah bah non, je sais pas, j'aime pas qu'on vous voit, j'ai l'impression que... Ça met une distance. Ouais, oui. Ça met une distance. Moi j'aime bien vous voyez les gens de l'administration par exemple. Ben non mais là moi je sors d'une réunion de travail. Ah ouais. Une chose, concernant l'approche, très souvent on a envie de démarrer l'interaction, on n'a pas envie de démarrer tout de suite en disant j'étais là-bas, je t'ai vu passer. Mes élèves ont envie de mettre devant un bonjour, un excusez-moi. Il ne faut pas le faire parce que c'est de cette façon que les gens qui veulent quelque chose de vous dans la rue vont démarrer l'interaction. Bonjour monsieur, vous avez 2 minutes? Excusez-moi, là. Non, excusez-moi, ça veut dire je vais vous faire chier. Donc on ne veut pas employer de bonjour, de excusez-moi, on veut rentrer directement dans le vif du sujet avec une certaine familiarité, s'adresser à la fille comme si on la connaissait déjà. Hein, ça c'est important, que ce soit une fille qui marche, une fille en soirée, une fille statique, une fille assise, on s'adresse à elle comme si on la connaissait déjà. Hein, avec cette familiarité-là, avec le tutoiement, on emploie son prénom. On veut se rapprocher d'elle, donc on veut que dans notre façon de nous exprimer, on s'adresse la parole à elle comme si on était quelqu'un de, voilà, un de ses amis, une connaissance. Hein, ça c'est quelque chose qui est très important. Petite spécificité de l'approche d'une fille en mouvement. Alors vous n'allez pas dire bonjour, vous n'allez pas dire excusez-moi, mais si la fille ne vous a pas vu parce qu'elle était en train de lire en marchant, téléphoner en marchant, enfin écrire un texto en marchant, regarder quelque chose dans la rue, au moment où vous la doublez, et c'est ce que je fais très souvent, je balance un petit, enfin, j'attire son attention en lui disant hey. Hein, je balance un petit hey sonore comme ça, tout en la doublant alors que je ne suis pas encore arrêté, ce qui permet d'avoir son attention sur moi quand je me place devant elle. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment aborder une fille statique. Vous allez penser que c'est un peu plus simple parce que elle n'est pas en train de marcher, il ne faut pas l'arrêter. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de... je dirais même que d'ailleurs, arrêter une fille en mouvement est plus facile parce qu'on va toujours s'y prendre de la même manière. Aborder une fille statique, ça va différer selon la situation, c'est-à-dire qu'on veut faire une approche qui est contextuelle. Alors, cette fille statique, elle peut être debout ou elle peut être assise. Je vais commencer par parler d'une fille debout. Assise, ça change pas grand-chose, mais on va commencer par là. Alors, aborder une fille statique, la première chose à faire avant de l'aborder, c'est de rentrer dans son champ de vision et d'attirer son attention. J'ajoute d'attirer son attention parce qu'il ne s'agit pas juste de rentrer dans son champ de vision. Vous pouvez rentrer dans le champ de vision de la fille et qu'elle ne vous remarque pas. Hein. Je prends un exemple, une fille à la librairie qui lit un bouquin, si vous venez vous placer à côté d'elle dans son champ de vision, elle ne va pas vous remarquer. Donc il faut qu'elle vous voie avant qu'elle vous entende. Hein. On a envie d'attirer son attention et pour ce faire, très souvent, je vais utiliser ma main. Si par exemple elle est en train de lire un livre, je vais utiliser ma main pour rentrer encore davantage dans son champ de vision et lui faire lever le nez de son bouquin ou de son téléphone. Hein, bon, voilà, ça c'est des petites choses qui sont beaucoup plus techniques qu'on va vous montrer et que vous allez apprendre à faire en atelier, mais c'est bien de le savoir déjà. Alors, qu'est-ce que vous allez lui dire à cette fille statique?
on veut que notre approche elle soit circonstancielle. On veut utiliser ce qui est en train de se passer. Alors, il va vous falloir un détail, il va falloir utiliser quelque chose. Donc, la première chose à faire, c'est de regarder ce qui se passe. Hein. La phrase d'approche, elle n'est pas dans votre tête, elle est devant vous, devant vos yeux. Et de manière générale, dans une interaction, tout ce qui se passe sous vos yeux. Vous n'avez jamais besoin de penser, de réfléchir et de vous rappeler, parce que vous devez utiliser la matière. Pour parler, vous devez utiliser le matériel, la matière qui se trouve devant vos yeux, c'est-à-dire ce que vous voyez, ce que vous allez entendre également. Donc il faut une attention. C'est très 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 important d'être vraiment dans l'instant présent et de ne pas être dans sa tête. Vous allez regarder la situation et vous allez regarder la fille, vous allez regarder ce qu'elle fait et vous allez regarder ce qu'elle est en train de regarder. Voilà deux indices intéressants. Ce qu'elle est en train de faire et ce qu'elle est en train de regarder. Mettons par exemple qu'une fille est en train de... elle est en train de regarder un livre, très simplement. Je vais utiliser ce livre pour l'aborder. Hein, on ne va pas aller utiliser pour aborder quelque chose qui est trop lointain, quelque chose qu'elle ne pourrait pas voir. On veut que ce soit quelque chose de visible. Donc vous allez attraper quelque chose comme ça. Donc si une fille est en train de lire un livre, tout naturellement, on va prendre son livre. Et une phrase, par exemple, que j'aime bien utiliser quand une fille lit un livre, c'est de lui dire d'un ton un peu espiègle, je devrais pas te dire ça, mais il meurt à la fin. Hein. Donc voilà une phrase que vous allez pouvoir réemployer dans ce genre de situation. Si une fille regarde son téléphone, on peut supposer qu'elle est en train de vous envoyer un message. Il n'est pas besoin de m'envoyer un message, je suis là. Vous pouvez supposer qu'elle est en train de vous chercher sur Facebook. Pas besoin de me chercher sur Facebook, je suis là. Une fille qui a l'air d'attendre, qui est en train de poireauter, vous pouvez lui dire « il m'a dit de te dire qu'il ne viendrait pas ». Vous voyez, ça, c'est des approches que vous allez pouvoir réutiliser souvent, mais vous remarquerez que dans ces trois exemples que je viens de vous donner, soit on va parler de ce qu'elle est en train de regarder, son livre, son téléphone, ou ce qu'elle est en train de faire, attendre. Hein, parfois, une fille qui ne fait rien, pour moi, je considère qu'elle est en train d'attendre. Hein. Une fille, il n'y a jamais rien à dire quand on aborde une fille, parce que même une fille qui ne fait rien, elle fait quelque chose. Elle attend ou elle ne fait rien. Donc vous allez prendre, je vais vous décomposer un petit peu voilà, la mécanique de l'approche. Donc vous prenez un détail, je vais prendre par exemple, tiens, on va imaginer une fille qui est assise dans un bar, dans un café, et qui est en train de griffonner quelque chose sur un petit carnet. Donc qu'est-ce qu'elle est en train de regarder son petit carnet, qu'est-ce qu'elle est en train de faire de griffonner, donc là c'est la même chose, donc c'est une évidence que vous devez utiliser ça pour aborder. Et vous pouvez... alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, une fois qu'on a identifié ce qu'on allait utiliser, c'est beaucoup plus simple parce qu'au début, on peut parler de tout, mais maintenant qu'on a pointé quelque chose, qu'on a isolé un détail, on a beaucoup moins de choses à dire. Les possibilités sont beaucoup plus réduites. Donc, c'est pour ça qu'on veut très rapidement, quand on marche vers elle, tac, attraper quelque chose, et ça doit se faire en une fraction de seconde. Il n'y a pas un détail qui est forcément mieux que l'autre, donc il faut apprendre à ne pas réfléchir à ce stade-là et à choisir très rapidement. Une fois que vous avez isolé un détail comme ça, vous allez vous en servir. Alors, une chose qui peut être bien quand on débute, c'est de commencer par le verbaliser. Ça vous permet de poser le truc et ça vous permet de prendre de l'avance et éventuellement construire votre phrase un peu plus facilement. Donc dans mon exemple, ça pourrait donner quelque chose comme « je vois que tu es en train d'écrire un truc super important, j'imagine que c'est la liste des courses ». Alors retenez cette structure, je vois que blablabla description, j'imagine que blablabla supposition. Hein. On veut être dans la supposition, on veut apprendre cette espèce de petite mécanique qui consiste non pas à demander à une fille ce qu'elle est en train de faire, mais à essayer d'imaginer quelque chose qui peut être plus ou moins farfelu. Alors ça ne doit pas être trop farfelu, sinon vous allez passer pour quelqu'un de bizarre, mais voilà, d'être capable de sortir des choses comme la liste des courses, tes mémoires, enfin ce genre de choses. Donc la fille va lever la tête, elle va vous répondre « Ah non, en fait, je suis en train de faire ça. » Et voilà, en fait, votre approche, elle est terminée. Une approche, c'est quoi? C'est je dis quelque chose à la fille et elle me répond. Et voilà, c'est fini. Et une mauvaise approche, c'est une approche à laquelle la fille ne répond pas. C'est le pire scénario qui peut vous arriver. C'est le fait que vous lui dites un truc, elle vous regarde et elle ne vous répond pas, quoi. Il ne peut rien se passer de pire. Dès l'instant qu'une fille répond, il y a matière à continuer, il y a matière à jouer avec elle et il y a matière à faire peut-être une rencontre intéressante.
Vous avez dû remarquer dans les exemples en vidéo que j'arrive avec une légèreté. C'est pas du tout quelque chose de sérieux faire une rencontre, hein. Ça ne doit pas être quelque chose de sérieux, ça doit être pris à la légère. Vous devez montrer par votre attitude, les exemples que vous prenez, les mots que vous choisissez, que vous avez une certaine décontraction, une certaine distance avec ce que vous êtes en train de faire. Quelqu'un qui arrive et qui est sérieux. Alors, ça va marcher parfois dans les films, mais dans la vraie vie, il faut, croyez-moi, cette légèreté. Alors, je vous ai montré comment amplifier, comment essayer d'inventer une situation, de modifier une situation pour essayer de la rendre amusante. Et là, vraiment, il n'y a aucune limite à ça. On peut vraiment faire des choses jusqu'à, par exemple, une fille qui est assise, arriver, s'asseoir à côté d'elle et dire « Ne te retourne pas, il y a mon ex qui est derrière, qui me regarde, elle est très jalouse. » C'est du genre à venir avec un couteau. Enfin, on peut inventer n'importe quoi. Pourvu que ce soit décalé et drôle, c'est ce qu'il faut. Maintenant, il y a une deuxième façon d'aborder une fille que j'aime beaucoup également, hein. Donc moi, je résume aborder une fille statique et faire une approche circonstancielle, je résume ça à deux choses. D'un côté, amplifier, c'est-à-dire qu'on part de ce qu'il y a et on va dans le même sens, et de l'autre côté, contredire, c'est-à-dire qu'on prend ce que la fille est en train de faire, hein, et donc là, c'est vraiment ce qu'elle est en train de faire, et on lui dit qu'elle n'a pas le droit elle n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, une fille qui est... je vous donne des exemples qui sont très utiles en soirée. Une fille qui met ses pieds sur la table, vous pouvez arriver et vous comporter comme si vous étiez le gérant du lieu et lui dire « Pardon mademoiselle, mais il est interdit de mettre les pieds sur la table. » Et quand vous faites ce type d'approche, il faut le faire avec une certaine autorité. Et donc là, on va mettre une sorte de politesse. « Excusez-moi mademoiselle, mais blablabla, pardon mademoiselle, je me permets de venir, mais c'est pour vous dire qu'il est interdit de... » Considérez que vous travaillez là, considérez que c'est votre... si on est dans un bar, que c'est votre bar, et venez comme ça dire aux filles ce qu'elles ont le droit de faire ou de ne pas faire. C'est très intéressant. Une autre approche en soirée que j'aime beaucoup, c'est d'aller dire à un groupe de filles bon pardon, s'il vous plaît, faites moins de bruit parce qu'il y a ma grand-mère qui dort au-dessus. Et généralement, ça les fait beaucoup rire, c'est assez marrant. Et il faut vraiment, pour que ça marche, le dire avec un... il faut pas se marrer, quoi. C'est-à-dire qu'une phrase d'approche dans laquelle vous avez contredit, quand elle marche bien, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez voir la fille, vous lui dites « Pardon, mademoiselle, mais il est interdit de mettre les pieds dans la fontaine. » Et elle dit « Oh, pardon, pardon. » Et elle les enlève. Et seulement à ce moment-là, vous pouvez lui dire « Non, je déconne. » Voilà, c'est important de le faire. Et repasser dans quelque chose de léger, vous présentez « Je m'appelle Nicolas, enchanté. » Et blablabla, blablabla. Donc, amplifier et contredire. Voilà ce qu'on veut faire sur les approches circonstancielles quand on va aborder une fille statique. Pour ce qui est d'une fille assise, hein, vous allez me dire quelle est la différence. La différence avec une fille assise, c'est qu'elle est... Alors autant une fille qui est statique et qui est debout, elle peut éventuellement se décaler. Une fille qui est statique assise, elle est dans son fauteuil, elle est sur son banc public. Elle ne peut pas bouger quand vous venez l'approcher, elle ne va pas se lever, se décaler, donc elle va avoir une plus grosse pression. Et ça c'est vrai aussi, quand vous allez aborder une fille statique, elle aura plus de pression parce qu'elle est statique. Elle va avoir plus de pression du fait de votre approche qu'une fille qui était en mouvement. Donc c'est un truc qu'il faut savoir. Donc une fille qui est assise, on va y aller en deux temps, c'est-à-dire que on va faire en sorte que notre trajectoire passe à son niveau, mettons qu'elle soit sur un banc public, donc on passe à côté du banc public, on va par-dessus l'épaule l'aborder, blablabla, donc là, peu importe la phrase d'approche va varier selon la circonstance. Mettons qu'elle lise un livre, je ne devrais pas te dire ça, vous voyez, j'ai ma main par-dessus l'épaule, ma main opposée, je ne devrais pas te dire ça, mais il meurt à la fin. Elle va répondre, blablabla, je vais me présenter, Nicolas, enchanté, voilà. On fait le début de conversation, je dirais les 30 premières secondes, éventuellement la première minute, on le fait debout à côté d'elle. Dès l'instant où on voit qu'elle est plutôt réceptive, hein, qu'elle s'engage dans la conversation, à ce moment-là, on peut s'asseoir. Donc allez-y en deux temps, blablabla, blablabla, Nicolas enchanté, ah super, et tout en parlant, et sans lui demander, ne lui demandez pas si vous pouvez vous asseoir, continuez la conversation, et tout en continuant la conversation, vous vous asseyez à côté d'elle et voilà, il faut que ça soit normal. Et ça ne paraîtra pas normal si vous lui demandez. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'important de s'asseoir à côté d'elle, hein. Donc si vous lui demandez, ça lui montre que pour vous c'est quelque chose de comme ça. Donc c'est pas quelque chose que vous avez envie de lui montrer. Vous avez envie de montrer de la décontraction et ça irait à l'inverse de ça.
Une chose qui est très importante pour les filles qui sont statiques, qu'elles soient assises ou qu'elles soient debout, c'est de ne pas tourner votre bite vers elles. Quand vous abordez sur le côté, par-dessus votre épaule. Bien souvent, vous allez avoir une trajectoire, la fille est à un endroit, vous allez passer et là, vous allez l'aborder de cette manière-là. Hein, c'est important de ne pas tourner votre bite vers elle, c'est-à-dire de ne pas tourner votre bassin, votre corps vers elle, parce que ça va lui mettre la pression. Hein. Je vous ferai très certainement la démonstration d'atelier, vous allez voir la différence de ressenti quand on vous parle comme ça ou quand on se met face à vous. Hein, c'est vraiment le mec qui se met face à vous, c'est le mec vient planter sa tente. Et on n'a pas envie de lui donner cette impression-là. La pression va être tellement forte que dès l'approche, à cause simplement de votre façon de vous tenir vis-à-vis d'elle, elle va avoir envie de mettre fin à l'interaction parce que c'est désagréable. Donc ne tournez pas votre bite vers elle, adressez-vous par-dessus l'épaule, engagez la conversation, présentez-vous, tournez-vous légèrement. Ce qu'on veut, c'est pouvoir observer que elle, de son côté, se tourne également. Hein. Et si on se tourne nous vers elle, on va masquer ça en quelque sorte. Donc on veut que ce soit elle qui nous montre de l'intérêt en se tournant vers vous, en parlant avec nous, éventuellement en se rapprochant de nous. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va calquer notre langage corporel sur celui de la fille. C'est-à-dire qu'on va aborder sur le côté et au fur et à mesure qu'elle se tourne vers nous, on va se tourner vers elle pour finir face à face. Hein. C'est pas nous qui imposons quelque chose, on va suivre en fait le mouvement de la fille. Une fois que vous avez fait votre phase d'approche, alors je le répète, l'approche c'est une phrase et elle vous répond. Blablabla, bla, 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 je devrais pas te dire ça, il meurt à la fin. Ah mais non, je le savais pas, blablabla. Ah t'es chier, nanana. Peu importe ce qu'elle va dire, ou elle peut très bien dire haha très drôle. Peu importe, la phase d'approche est terminée. On n'est pas encore dans une conversation à ce stade des opérations, on a juste brisé la glace. Et pour vraiment rentrer dans une conversation, il y a cette phase de transition que j'appelle le pont. Alors, parfois, cette phase de transition, elle est inexistante. Et quand elle est inexistante, c'est un très bon signe. Pour vous expliquer ça, je vais commencer par vous expliquer quand est-ce qu'elle s'achève et quand est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans une conversation. C'est quand la fille vous pose une question. Dès l'instant où la fille vous pose une question, elle préfère que vous restiez plutôt que vous partiez. Vous poser une question, c'est vous inviter à rester, et vous inviter à discuter avec elle. Donc c'est un signe qu'on veut guetter. Quand une fille vous pose une question, vous savez que votre pont est terminé et que votre phase 2, donc la phase séduction, démarre. Donc c'est un signe qui est très important. Quand vous entendez une question de la part de la fille, il y a une grosse lumière qui doit s'allumer dans un gros feu vert qui doit s'allumer dans votre tête. Ça y est, les choses sérieuses commencent. Moi, j'ai jamais couché avec une fille qui ne m'avait pas posé de questions. C'est tout à fait logique, mais c'est un signe à guetter dans le début de votre interaction. Et bon, une fille va vous poser une question généralement dans les 2 premières minutes. Si elle ne le fait pas dans les 2 premières minutes, elle ne le fera généralement pas du tout, et votre interaction ne va pas tarder à se terminer. Donc j'ai dit que le pont pouvait être inexistant dans le cas où la fille serait tout à fait séduite par votre approche, qu'elle vous trouve à son goût. Donc ce qu'elle va faire à ce moment-là, c'est qu'elle va immédiatement vous poser une question. Donc c'est quelque chose que vous devez remarquer, c'est que le pont c'est quelque chose de facultatif, mais dans la plupart des cas, il va y avoir justement cette phase de transition. Voilà en quoi elle consiste à faire des affirmations. On a envie de l'inviter à parler avec nous. Donc on va faire des affirmations sur ce qu'on est en train de voir sur elle pour l'inviter à la discussion. Ces affirmations, c'est je vois que blablabla, j'imagine que blablabla. Je vous donne un exemple tout à fait basique. Je vois que tu as un accent, j'imagine que tu viens d'un pays où il fait plus froid. C'est beaucoup mieux, on veut le tourner comme ça, et c'est la forme qui est très importante, parce qu'on ne veut surtout pas poser des questions. Vous voyez, si je gardais le même sujet, c'est t'as un accent, d'où est-ce que tu viens? Vous voyez, là je pose une question. Et en fait, ce que je veux faire, c'est je vois que tu as un accent, je suis observateur, je vois que tu as un accent, j'imagine que tu viens d'un pays où il fait plus froid. Ça va beaucoup plus l'engager à répondre le fait que vous supposiez quelque chose comme ça. Donc il faut que vous appreniez une chose à partir de maintenant, c'est transformer une question qu'on a envie de lui poser en une affirmation. Vous allez avoir envie de lui demander d'où elle vient si elle a un accent, vous allez avoir envie de lui demander où elle est en train d'aller, qu'est-ce qu'elle va faire si elle est en train de marcher en ville. Vous allez arrêter une fille,
vous allez avoir envie de lui demander ah, bah, qu'est-ce que tu vas faire après. Et plutôt que de faire ça, vous allez lui dire tiens, je vois que tu es habillé comme ci, comme ça, ou je vois que tu as ceci ou cela, j'imagine que tu vas faire du shopping, j'imagine que tu vas rejoindre des amis, j'imagine que ceci ou cela. Vos affirmations, elles doivent être plutôt réalistes, elles doivent être basées sur ce que vous êtes en train de voir. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire à une fille qui a un look d'étudiante, imaginez qu'elle est avocate, par exemple. Ça ne va pas. Elle va vous prendre pour quelqu'un de loufoque si vous faites ça. Donc, il est important d'être dans l'instant présent, de regarder et de faire des suppositions qui soient voilà, réalistes vis-à-vis de la fille. Je vois que blablabla, j'imagine que blablabla. Quand je stoppe une fille qui marche, par exemple, donc j'étais là-bas, je t'ai vu passer, etc. Merci. Nicolas, enchanté. Voilà, ah, Chloé, enchanté, super. La balle revient dans votre camp. Je vois que, j'imagine que. Alors là, à ce stade des opérations, pour démarrer la discussion, pour démarrer mon pont, il y a 4 choses dont j'aime bien parler. Hein. Imaginez d'où elle vient, en fonction de ce que je vois. Peut-être qu'elle sort du boulot, peut-être qu'elle sort du sport, peut-être qu'elle a les cheveux mouillés, qu'elle sort de la piscine. J'en sais rien, les possibilités sont très nombreuses, mais imaginez d'où elle vient, imaginez où elle va, et 2 choses dont vous pouvez parler également en même temps que ces choses-là, dire vous d'où vous venez et dire où vous allez. Et c'est important parce que ça vous permet, vous savez d'où vous venez, vous savez où vous allez. Et ça vous permet d'avoir quelque chose à dire sans avoir à réfléchir. Quand vous êtes en train de l'expliquer où vous allez, soyez sûr de dire quelque chose qui va lui apprendre quelque chose sur vous et sur quoi elle pourrait rebondir. Les mecs ont envie de dire d'habitude, quand je leur demande quoi dire à ce stade des opérations, quand je leur dis bah, tiens, explique-moi où tu es en train d'aller, ils ont envie de dire quelque chose de très flou, de très vague, je vais rejoindre des amis. Et ça, quand vous dites ça à une fille, elle n'apprend rien sur vous, je vais rejoindre des amis, ouais super. Ce qu'il faut, c'est profiter de cette opportunité pour balancer quelque chose qui vous définit bien, quelque chose qui est à vous, qui est de votre vie, quoi. Moi, par exemple, je vous donne un exemple, vous pouvez le voir derrière, j'ai une platine et j'aime bien collectionner les vinyles. Et ben, je vais profiter de cette petite phrase pour placer ça, de dire que ah bah là j'allais me rendre dans telle rue ou dans tel quartier parce qu'il y a une boutique de vinyle dans laquelle je vais toujours fouiller, donc je vais voir s'ils n'ont pas des nouveautés. Et le fait d'avoir balancé ça là, alors d'abord c'est beaucoup plus long que de simplement dire je vais rejoindre des amis. C'est beaucoup plus précis, et plus c'est précis, plus la fille peut rebondir. Hein, je viens de dire que j'aimais bien les vinyles, je viens de dire que j'allais dans tel quartier, tel endroit, telle rue. Donc c'est quelque chose vraiment de... Voilà, il y a matière. Peut-être qu'elle a un mot à dire là-dessus, peut-être qu'elle aime bien les vinyles, peut-être que c'est quelque chose qui l'intéresse. On peut peut-être se mettre à parler de musique tout de suite. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus riche. Généralement, plus ce que vous allez dire va être précis, et plus il va être facile, plus ça va être riche et plus ça va être facile pour la fille de répondre. Mettons que vous alliez vraiment retrouver des amis pour boire un verre, dites qui sont ces amis, dites comment vous les connaissez, est-ce que c'est des collègues de travail, est-ce que c'est des amis d'enfance, dites où vous allez vous retrouver, qu'est-ce que vous allez boire. Hein. Dites pas juste je vais retrouver des amis, dire ah je vais retrouver des amis d'enfance que j'ai pas vus depuis très longtemps, ça va être génial, on va aller se boire des bières et tout, et à mon avis on va finir bourré. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus intéressant que de simplement dire je vais rejoindre des amis. Donc voilà pour les premières phrases que vous pouvez utiliser, devinez d'où elle vient, devinez où elle va, dire ce que vous faisiez et dire ce que vous allez faire. Donc voilà, le pont engage la fille dans la conversation, elle va avoir envie de dire si vous avez raison, de dire si vous avez tort, et elle va compléter. Que fait une fille intéressée au niveau du pont? Vous allez dire « Ah tiens, je vois que tu as l'air pressé, j'imagine que tu es en train de t'enfuir de ton travail parce que tu as passé une sale journée. » Elle va vous dire « Non, non, en fait pas du tout, là j'étais en train de faire ci et je vais aller faire ça. » Vous voyez, elle va lâcher des informations. Et qu'est-ce que vous allez faire tout simplement? Vous allez réutiliser ça. Elle vous dit ah et là je vais faire mes cadeaux de Noël par exemple. Je dis ça parce que au moment où j'enregistre c'est Noël pas loin, donc c'est quelque chose de circonstanciel. Ah tu vas faire tes cadeaux de Noël? Alors attends, tu dois être comme moi, blablabla. Vous voyez ce que je fais? En fait je vais utiliser, je fais une supposition, la fille me répond, elle lâche une info personnelle, elle lâche une information et je réutilise cette information pour faire une nouvelle phrase. Donc vous voyez, rien n'est dans ma tête et c'est une séquence que je ne peux absolument pas scripter ou écrire sur un bout de papier. C'est totalement lié à ce que je vais voir, puis à ce que je vais entendre. Hein. Et pour terminer sur le pont, donc voilà, je le répète, la structure je vois que, j'imagine que, fonctionne très bien. Bon, bien sûr, vous pouvez varier. Hein, je vous donne un exemple parce que c'est facile à mémoriser, mais ça peut être je vois que, ou alors ça peut être laisse-moi deviner,
tiens, je vois que nanana, laisse-moi deviner, tu vas faire nanana. Fiez-vous à tout ce que vous pouvez voir, le style vestimentaire de la fille, peut-être qu'elle porte une paire de chaussures un peu spéciale, peut-être qu'elle a un manteau sur lequel il y a quelque chose à dire. Fiez-vous à son attitude, est-ce qu'elle est en train de marcher vite, est-ce qu'elle avait l'air pressée, est-ce qu'elle avait l'air contente, est-ce qu'elle avait l'air soucieuse. Une fille qui a l'air contente, peut-être qu'on peut imaginer qu'elle a gagné un jeu de grattage, enfin j'en sais rien. On peut imaginer la raison pour laquelle elle est contente. Vous pouvez tout prendre pourvu que ce soit quelque chose qui se voit. Et donc la fille va peu à peu, elle va s'investir dans la conversation jusqu'au moment où elle vous pose une question. Et là, on a une vraie conversation et on est en phase 2. Parlons maintenant de l'approche en soirée. Alors l'approche en soirée, c'est pas vraiment différent, il s'agit de filles statiques, donc en fait on va se comporter de la même manière, on va encore une fois parler, on va pas tourner notre bite vers les filles, et l'approche va aussi être circonstancielle. La seule différence c'est qu'on s'adresse à un groupe, donc on va pas forcément viser une personne en particulier, ou alors si on vise une personne en particulier pour l'approche, on va très rapidement s'adresser au groupe. On n'a pas envie d'arriver dans le groupe et de parler uniquement à une fille. Au début, on veut parler à absolument tout le monde. Alors pour vous donner des exemples d'approche en soirée, alors encore une fois, c'est quelque chose de circonstanciel. La phrase que vous allez dire au groupe ou à une fille dans le groupe, vous ne pouvez pas l'utiliser sur le groupe d'à côté et vous ne pourriez pas l'utiliser 2 minutes plus tard. Il faut que ce soit vraiment lié à ce qui est en train de se passer. Un truc que j'aime bien faire, des filles qui sont un peu en train de guetter comme ça, ou qui sont, ça arrive souvent à Paris, on a des bars où il y a une rambarde, où il y a un truc où elles sont au bord de l'eau, alors les filles, ça mord. J'aime bien aussi dire, alors les filles encore en train de parler de mecs, qu'est-ce qu'on a fait de mal cette fois-ci? Vous voyez, ça c'est des choses qui sont plutôt vagues. J'aime bien contredire, dire ah, les filles mettez pas les pieds sur la table, les filles vous faites trop de bruit. Une fille qui est au bar en train de commander, vous pouvez lui dire à ta place moi je prendrais ça. Hein, vous pouvez lui conseiller quelque chose à boire et puis voilà. Après on verra en atelier, selon la circonstance, bien sûr, on va vous aider, n'ayez pas peur, on va vous aider au début à faire cette petite gymnastique qui est de trouver une phrase jusqu'à ce que vous y arriviez bien par vous-même. Il y a une chose qui est importante en soirée, c'est de ne pas avoir peur d'aborder les groupes mixtes, de ne pas avoir peur d'aborder les couples, qui sont des groupes souvent beaucoup plus faciles. Dans la tête des gens, le groupe mixte fait peur, parce qu'il y a un mec dedans. Mais s'il y a un mec et 2, 3 ou 4 filles, peut-être que le mec est avec une des filles, mais qu'il y a d'autres filles qui sont célibataires dans ce groupe-là. En tout cas, je trouve qu'il est beaucoup plus simple de rentrer dans un groupe mixte. La chose qui est importante, c'est de s'adresser, de dire bonjour en premier au mec et de s'adresser d'abord à lui quand vous faites le pont. Hein. Il faut le considérer le mec, il faut se le mettre dans la poche, mais c'est quelque chose de très facile. Vous pouvez balancer une remarque au mec en disant « Ah, j'adore tes shoes, tu les as achetés où ?» Blablabla, blablabla. Juste être sympa, quoi, comme vous seriez sympa avec un de vos potes, un de vos collègues, et ça passe très bien. Les filles se sentent beaucoup plus en confiance avec un mec dans le groupe, et elles se font beaucoup moins aborder qu'un groupe de filles seules. Hein, un groupe composé uniquement de filles, elles vont être beaucoup plus sur la défensive. Hein, donc c'est bien en fait de privilégier les groupes mixtes. Il ne faut pas négliger les couples en soirée parce que c'est des groupes qui peuvent vous servir à vous échauffer. C'est-à-dire qu'un couple en soirée, il a tendance à se faire chier. Hein. Il y a le mec, il y a la fille, ils sont ensemble, évidemment. Il faut que vous arriviez, que vous serviez du groupe, de ce couple-là comme une sorte de punching ball pour votre échauffement et de balancer une phrase d'approche assez généraliste. Généralement, les couples vont être très contents de discuter avec vous. Ils vont même d'ailleurs ne pas vous lâcher la grappe parce qu'un couple en soirée, il a tendance à plus se faire chier que des gens célibataires. Ils se connaissent déjà par cœur, donc ils s'ennuient un petit peu. Donc c'est vraiment une bonne opportunité de se mettre en jambes pour la soirée. Quand vous allez aborder, alors en soirée, vous allez être accompagné, vous n'êtes pas tout seul. Il y aura au cours de l'atelier, il y aura nous, puis il y aura aussi d'autres personnes sûrement. Vous aurez un binôme peut-être, mais sachez que de quoi qu'il arrive, le groupe, vous n'allez pas le faire seul. C'est beaucoup plus difficile d'être tout seul. Donc vous avez un binôme, un camarade de soirée qui va vous rejoindre. Donc vous abordez seul, c'est important d'aborder seul. C'est-à-dire que même si vous êtes en train de parler avec votre binôme et qu'il y a un groupe de filles à côté et que vous avez envie de l'aborder, il y en a un qui l'aborde, il y en a un seul qui va aborder les filles à côté. Celui qui aborde, c'est celui qui est le plus proche, parce que voilà, pour une question pratique, il va aborder par-dessus l'épaule, et l'autre personne, pendant l'approche, va rester en veille, elle va rester inactive. Même chose, si le groupe est plus lointain, il y en a un qui va aller faire une trajectoire, qui va aller aborder, et l'autre reste en veille et va attendre
que son camarade est abordé, il va regarder ce qui se passe. Dès qu'il voit qu'il est rentré dans le groupe, que les gens sont réceptifs, là, il va aller le rejoindre. Et le rôle de celui qui est abordé, c'est ensuite d'introduire, de présenter son binôme. Le binôme, quand il arrive, il doit voir son entrée dans le groupe facilitée par son pote qui vient d'aborder. Alors ça, c'est quelque chose qui est important. On n'a pas envie d'aborder à deux, on n'a pas envie de créer une cacophonie et de donner l'impression aux filles qu'on arrive comme ça et qu'on leur met le grappin dessus. Hein. Et surtout que c'est difficile parce que deux personnes qui parlent en même temps, on ne sait plus qui écouter. Donc il y a une personne qui aborde et l'autre qui rentre dans la danse un tout petit peu plus tard. Une chose qui est bien spécifique à la soirée, quand vous rentrez dans un groupe, quand vous abordez un groupe, dites-vous que les 5 premières minutes, hein, donc le moment où vous vous présentez, où il y a votre binôme qui arrive, le pont, voilà, les premières minutes de l'interaction, elles vont vous servir à sociabiliser avec tout le monde. Hein. Donc vous devez parler absolument à toutes les filles et mecs qui composent ce groupe dans ces 5 premières minutes. Hein, ne pas vous focaliser sur une personne en particulier. Donc je te parle à toi, je te parle à toi, je te parle à toi, je te parle à toi. Et évaluer un petit peu, essayer d'évaluer la situation. Vous pouvez avoir dans un groupe, imaginons un groupe de 4 filles, 2 filles qui sont pas à votre goût et 2 filles qui sont très jolies, et ben dans ces 5 premières minutes de temps, l'idée ça va être d'essayer de voir entre les 2 filles qui vous plaisent, entre ces 2 jolies filles, laquelle va être la plus ouverte. Hein, et il va vous falloir choisir une proie, choisir une cible, dites comme vous voulez, peu importe. Mais il va falloir désigner dans votre tête une fille que vous avez envie de séduire. Hein. Et ce choix-là, il doit être fait dans les 5 premières minutes. Ne choisissez pas, vous ne pouvez pas avoir choisi avant d'aborder le groupe. C'est-à-dire que vous pouvez arriver dans un groupe et finalement la fille qui vous plaisait, elle est en couple, il y a son mec qui est parti pisser, il va revenir. Donc vous devez arriver dans le groupe, observer un petit peu comment les gens se comportent vis-à-vis de vous et faire votre choix avec les informations qui vont sortir dans les 5 premières minutes. Généralement, une fille, quand elle a un mec, qu'elle n'est pas célibataire, elle va le faire savoir dans les 5 premières minutes. Et une fille qui est célibataire peut aussi le faire savoir. Il peut y avoir la copine qui a un mec qui va mettre en avant sa copine qui est célibataire parce que dans un groupe de 2, il y en a une qui a un mec, l'autre qui n'a pas de mec. Et typiquement, elles sont sorties pour trouver un mec à celle-là. Hein, donc il faut être observateur, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut vraiment attendre d'avoir de l'information avant de faire son choix. Et une fois que vous avez fait ce choix-là, il va falloir se positionner intelligemment. Si la fille qui vous plaît est en bout de groupe, vous n'allez pas vous mettre à l'autre extrémité avec la fille qui ne vous plaît pas. Si vous parlez à la fille qui ne vous plaît pas, vous allez finir avec la fille qui ne vous plaît pas. Donc, une fois que vous avez parlé à tout le monde et que vous avez fait votre choix, vous allez vous placer en fonction de la fille qui vous intéresse. Donc, ne vous mettre près d'elle pour pouvoir communiquer avec elle. C'est du bon sens, mais j'ai souvent lu sur internet des conseils qui disent « Oh, parle à la moche pour rendre la belle jalouse ». Ça, c'est des conneries, ça ne marche pas. Si vous parlez à la moche pour rendre la belle jalouse, la belle va dire « Ah, génial, elle a enfin trouvé un mec, cool ». Elle va être super contente et elle va dire « Ah, bah tiens, je vais fumer une clope, il y a quelqu'un qui m'appelle, je vous laisse tous les deux. Prends bien soin de ma copine ». Et voilà ce qui va se passer si vous parlez à une fille laide ou en tout cas une fille qui ne vous plaît pas. Allez vous positionner là où vous avez vos intérêts. La phase 2, je vous ai dit, commence par une question. Ce ne sera pas forcément cette question-là, mais elle ne va pas tarder. Alors, toute question est un signe d'intérêt, et cette question-là, en particulier, est un signe d'intérêt, et elle n'est jamais bien loin de la première question. Cette question, c'est la suivante, c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et cette question, elle est très importante pour la fille. Elle est très importante, elle a besoin de savoir, voilà, elle a besoin de se faire une image de votre vie, de votre univers, de votre style de vie, donc c'est très important. Il ne faut vraiment pas répondre à côté de la plaque. Voici comment vous allez répondre à cette question. Vous allez lui répondre de la manière suivante. Eh bien, tu vois, Machinette, alors quand je dis Machinette, hein, c'est un réflexe pour moi, mais quand je dis Machinette, c'est le prénom de la fille. Bah, tu vois, Machinette, c'est grâce à moi que tu peux blablabla, blablabla. Hein. C'est grâce à moi. Alors, il y a deux choses. D'abord, dire c'est grâce à moi, ça veut dire qu'on valorise notre métier. Peu importe votre métier, peu importe que vous soyez plombier, comptable, que vous fassiez de la physique nucléaire, etc. etc. C'est grâce à moi, ça veut dire j'aime bien ce que je fais. C'est grâce à moi que tu,
Et alors le que tu, on bascule sur la fille, et c'est intéressant parce que on va du coup lui expliquer on va relier notre métier à elle. On va créer une espèce de lien entre elle et moi, donc c'est intéressant. Ça va nous ancrer dans la réalité. On va répondre de manière concrète et de cette façon, on est sûr de répondre en quelque chose de simple. Ne cherchez surtout pas, et c'est souvent l'erreur des mecs, à donner l'intitulé exact de votre job. Surtout si vous faites un truc compliqué, consultant, analyse financier, je sais pas quoi. Simplifiez votre profession au maximum. Alors, je vais vous donner un exemple que j'utilise parfois moi-même, que j'ai donné à un élève en atelier qui travaillait en tant qu'informaticien pour je sais plus quelle société de conseil qui bossait pour une société qui bossait dans les énergies. On simplifie tout ça à cette idée d'énergie et d'électricité. Vous voyez comment je fais un raccourci? On ne veut pas emmerder la fille avec des détails techniques. Donc je simplifie ça à électricité, même si c'est pas techniquement lui qui vient tirer les fils électriques chez elle. Et ben tu vois, Machinette, c'est grâce à moi que tu peux te promener en sous-vêtements dans ton appartement en hiver. Vous voyez, cette façon de le présenter, c'est génial parce que d'abord on a créé une espèce d'image, on a sexué la conversation avec une image, avec l'image de la fille en sous-vêtements. Ça c'est quelque chose d'intéressant. Deuxième chose, même si c'est pas la réalité, c'est pas exactement ça. Pour la fille, c'est quelque chose de très concret. Et quand vous dites quelque chose comme ça, elle va deviner. Hein. Et c'est intéressant le fait qu'elle ait besoin de s'investir pour deviner. C'est pas grave si elle le devine pas dès le premier coup, mais le fait qu'elle ait besoin de faire marcher un petit peu ses méninges, que vous la fassiez participer, c'est une bonne chose. Hein. Donc c'est grâce à moi que tu peux, blablabla, blablabla. Peu importe votre métier, vous devez trouver une phrase qui se rapporte à ça. Il y a une chose qui est très importante dans une rencontre en journée. Il ne faut pas chercher à avoir un point commun avec elle. C'est-à-dire que si la fille vous dit par exemple « Ah, moi je vais faire ça », alors par exemple elle va vous dire « Tiens, j'invente quelque chose là ». Elle vous dit « Je vais à la piscine ». Soit vous aimez la piscine, soit vous n'aimez pas la piscine. Mais il ne faut pas être entre les deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être « Ah, c'est sympa ». Si vous allez vous-même à la piscine, bon, super, vous avez un point commun, très bien, mais alors du coup, vous allez devoir en parler. Ça va faire un sujet de discussion. Et si et quand je dis en parler, vous allez vraiment échanger à ce sujet-là. Mais par contre, si vous n'aimez pas ou vous n'allez pas à la piscine, allez à l'opposé inverse, c'est-à-dire soit vous adorez, soit vous pratiquez, soit vous n'aimez pas. Il ne faut pas rester au milieu et dire « Ah ouais, c'est sympa hein. ». Quelqu'un qui... Ne dites pas ça. Si vous n'allez pas à la piscine, ne dites pas « c'est sympa ». N'essayez pas d'avoir la validation de la fille, n'essayez pas d'être d'accord avec la fille. Si c'est quelque chose qui ne vous branche pas plus que ça, amplifiez-le et dites « Ah non, moi je déteste ça ». C'est plus intéressant d'être soit « j'adore, je déteste » que d'être au milieu, en demi-molle, si je puis dire, et de dire « Ah, c'est sympa, ah oui, tout comme toi, ah, j'aime bien aussi ». Hein, ne dites pas « j'aime bien aussi » si c'est quelque chose que vous ne faites pas ou vous n'aimez pas. Hein. Il faut que la fille, elle soit face à une personnalité, à quelqu'un qui ait des arêtes, qui ait des angles. Il y a des endroits où ça pique, et pas quelqu'un de rond qui essaye de polir les angles et qui essaye d'être bien avec tout le monde. Hein. Les filles ne sont pas intéressées par un monsieur, c'est sympa, elles veulent un monsieur qui a une personnalité. Hein. Donc si elle vous dit « Ah, bah moi je vais chercher mes places pour le concert de M », bah, par exemple, si c'est quelque chose que si vous n'aimez pas particulièrement M, dites-lui « Ah, moi c'est un truc… » Parce que c'est intéressant de ne pas être d'accord, ça va vous permettre d'expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord. On a matière à discussion. Deux personnes qui sont d'accord, qui sont toutes les deux fans de quelque chose, elles ont au final pas grand chose à se dire. Ah non, moi je déteste M. Tu sais ce que c'est pour moi le plus grand groupe de tous les temps? C'est les Pink Floyd. Et là, blablabla, vous les avez pas vus en concert, enfin peut-être que vous les avez vus en concert, vous êtes sûrement vieux si c'est le cas, mais vous voyez, on a matière à parler de nous et à dire ce qui nous plaît. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ne pas chercher à avoir un point commun, ne pas avoir peur de ne pas être d'accord avec elle. Et je dirais même quelque part, c'est bien si vous tombez là-dessus lors de votre rencontre en journée, parce que alors c'est le hasard aussi, hein, mais moi c'est très rare quand je fais une rencontre en journée que je sois d'accord avec tout ce que la fille dit. Il y a toujours un petit point de désaccord ou un truc que j'aime pas ou un truc qui me branche pas et je le dis. Et c'est bien parce que la fille justement voit que vous agissez différemment des autres mecs. Si la fille est jolie, les autres mecs ont tendance à vouloir faire ça, être tout le temps d'accord avec elle, à chercher sa validation et elle voit que vous êtes différent et vous êtes différent donc vous allez être attirant.
Lors de la discussion, vous allez sûrement vous demander de quoi je parle. Et ben, vous allez parler de vous et vous allez parler d'elle. C'est les deux seuls sujets valables lors d'une rencontre, hein. Et vous devez donc éviter de parler de la pluie et du beau temps. Mettons par exemple que vous rencontriez une fille dans une librairie. Elle est en train de lire un bouquin de Victor Hugo, ou non, de Boris Vian, tiens. L'écume des jours par exemple, et ben une très mauvaise idée serait de vous mettre à parler de Boris Vian, de l'écume des jours et de choses qui sont extérieures à vous et à elle. Hein, on veut se servir des choses, des différents détails, je prends par exemple ce bouquin, pour être amené à parler de nous. Ah, tu lis l'écume des jours, ah, je suis sûr que t'es le genre de fille qui aime bien tel genre de film ou tel genre de truc. Ah, c'est bien une fille qui lit, blablabla. Moi en ce moment je suis en train de lire ça. Ah, moi je déteste Boris Vian, blablabla. Vous voyez, je me sers du bouquin, qui est quelque chose d'extérieur, pour l'amener à parler d'elle ou à parler de moi. À commencer par donner mon avis, j'aime bien ou j'aime pas. Vous pouvez prendre aussi cet objet, ce truc, ce détail, peu importe ce que c'est, cette information qu'elle vous donne et dire « Ah, ça me fait penser à blablabla ». Si par exemple elle vous dit « Ah, je vais chez Leroy Merlin », vous allez dire « Ah, ça me fait penser, j'ai des travaux de rénovation à finir chez moi. Tiens, je vois que tu es plutôt grande, ça pourrait être très pratique, tu pourrais m'aider à peindre le plafond. » Vous voyez, par exemple, ce genre de phrase, bah, j'utilise ce petit truc, ça me fait penser à, c'est quelque chose que vous devez avoir dans votre boîte à outils. J'aime bien, j'aime pas, ça me fait penser à, je vois, j'imagine que. Et c'est des petites bouts de phrases que vous allez utiliser beaucoup. Hein, donc ne pas parler de la pluie et du beau temps. Quand je dis la pluie et du beau temps, c'est les conversations de petits vieux. Ah, il fait beau, ah oui, il fait pas beau. Alors, on n'est pas en train de parler de nous et c'est pas intéressant. Vous ne devez parler que de vous et que d'elle. Et si à un moment donné, on se met à parler de quelque chose d'extérieur, servez-vous-en pour revenir sur elle, qui elle est, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, et sur vous, voilà, de la même manière. Hein, donc, c'est très important d'avoir une écoute active. La conversation va être construite sur ce que la fille est en train de faire, et bien souvent c'est le cas pour l'approche, comme je vous l'ai expliqué, et ensuite sur ce qu'elle va vous dire. Il n'y a pas autre chose qui va venir nourrir votre discussion. Et vous allez rebondir sur ce que la fille va vous dire, et elle-même va rebondir sur ce que vous allez lui dire de vous. Donc il faut avoir, c'est hyper important, une écoute active. Les trois quarts des mecs, non pas les trois quarts, tous les mecs qui disent je ne sais pas quoi dire sont des mecs qui n'écoutent pas. Ils n'ont pas écouté ce que la fille leur ont dit, et ils sont en train de chercher dans leur tête des sujets de conversation, alors que ces sujets, ils sortent les uns après les autres de la bouche de la fille. À chaque fois qu'elle dit un truc, vous pouvez prendre l'information et vous en servir pour faire avancer la discussion. Alors, de manière générale, quand vous allez parler de vous et quand vous allez parler d'elle, vous allez le faire de manière positive. Une bonne chose, c'est de parler de votre... Enfin, vous allez être amené à parler de votre quotidien, de ce qui vous arrive en ce moment, de quels sont vos projets en ce moment, vos projets futurs, vos dernières vacances, vos prochaines vacances. Et de manière générale, essayez de balancer dans la discussion les choses que vous aimez. Faites une liste des choses que vous aimez, les films que vous aimez, les livres que vous aimez, les trucs que vous avez vus récemment, que vous avez découverts, et parlez-en. Hein. Prenez ce qui s'est passé dans votre vie les 2 dernières semaines. Il y a forcément des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien, des films qu'il faut aller voir, des films qu'il faut pas aller voir, des bonnes expériences, des mauvaises expériences, des trucs que vous avez goûtés, des choses que vous avez expérimentées, etc. etc., etc. Voilà ce qui va être le matériel de votre discussion. Hein. Et la fille, amenez-la à parler d'elle, c'est-à-dire que si elle a du mal à faire accoucher des informations sur elle, vous avez peut-être besoin de tirer un peu sur le fil, de lui demander « Ah, mais pourquoi tu as décidé de faire ça? Ah, sérieux? Tu viens de tel pays? Alors c'est comment tel pays? Tu préfères ici ou tu préfères là ?» Vous voyez, vous allez peut-être avoir besoin de l'aider à produire sa bande-annonce. Alors, vous allez voir que dans les rencontres en journée, il y a 2 rythmes. Il y a souvent les rencontres de filles en mouvement que vous avez stoppées qui vont être beaucoup plus rapides que les rencontres que vous pouvez faire à la librairie dans un parc. Quand vous faites une rencontre dans un endroit clos, parce que un parc pour moi c'est un endroit clos, hein, ça suppose pas spécialement qu'il y ait un plafond au-dessus, mais c'est un endroit où les gens ont forcément du temps devant eux. Une fille au parc elle a du temps, au Starbucks elle a du temps, au musée elle a du temps, etc. etc. C'est intéressant parce que ça permet d'emmener la rencontre beaucoup plus loin. Et voilà, les rencontres en journée, très souvent la fille va quelque part, on la stoppe là-dedans et la rencontre peut être beaucoup plus courte, ça ne peut durer que peut-être 5 minutes. Hein, sachant que la bonne durée, c'est plutôt être autour des 10 minutes. Mais même pour les endroits clos, c'est bien de rester autour des 10 minutes. Ce qu'il va falloir faire après, et ce qui va constituer notre phase 3, j'en parlerai après, c'est boire un café. Alors, il y a une étape qui est importante, bien sûr, à la fin de cette rencontre, c'est de prendre le numéro de téléphone de la fille et de le prendre de la bonne manière
On verra qu'on peut proposer un café immédiatement si la fille elle a le temps, mais imaginons qu'elle ne l'ait pas. Voilà comment je termine une interaction avec une fille. Je vais lui dire écoute ma chinette, c'était cool d'avoir fait ta connaissance. Et comme tu as l'air d'être une fille qui a de l'énergie, qui est cool, qui est ceci, qui est cela, essaie de dire quelque chose de positif à ce stade. En tout cas, je trouve que tu es une fille, je pense que tu es une fille intéressante et j'aimerais bien te proposer d'aller boire un café prochainement. Hein, et faites-le de la façon suivante, c'est-à-dire ne lui demandez pas si elle a envie d'aller boire un café. Invitez-la, dites voilà ce qu'on va faire toi et moi. Tu sais ce qu'on peut faire tous les deux? On va aller boire un café la semaine prochaine. On va aller boire un café ce week-end. On va aller boire un café dans quelques jours. Hein, tournez-le de manière avec une certaine certitude. Vous êtes sûr qu'elle va vouloir aller boire un café avec vous, hein, et enchaînez en disant je vais prendre ton numéro et sortez votre téléphone. Ne soyez pas en attente devant elle. C'est pas elle qui va vous dire ok je te donne mon numéro, c'est vous qui devez diriger cette partie là, hein, c'est hyper important de montrer de la certitude, que vous montriez que vous savez où vous allez. C'est quelque chose qui est très séduisant pour les filles, ça, le fait d'avoir en face d'elle un homme qui sait où il va et qui prend la direction des opérations, hein. Donc c'est quelque chose qu'on veut lui montrer au moment de prendre son numéro de téléphone et de l'inviter à boire un café. Je vais vous dire une chose sur les rencontres en général, quelque chose qui fait défaut à la plupart des mecs, c'est-à-dire qu'ils veulent trop analyser la situation. Est-ce qu'elle est intéressée? Est-ce qu'elle n'est pas intéressée? Et en fait, c'est pas quelque chose de très important. Alors bien sûr, il y a des signes d'intérêt qui sont évidents. Vous stoppez une fille, elle reste devant vous, c'est-à-dire que si elle n'est pas intéressée par tous les moyens, elle va commencer à s'éloigner. Vous allez voir avec son corps, elle va légèrement se détourner, puis elle va commencer à faire un pas de côté, puis deux, puis trois. Elle reste devant vous, elle vous pose des questions personnelles. Elle est souriante, elle rigole, elle se rapproche de vous, etc., etc. Il y a plein de signes d'intérêt comme ça. On peut aller même dans des signes d'intérêt qui sont vraiment plus minutieux et de l'ordre du non-verbal. Elle va avoir tendance à se toucher, elle, hein, plusieurs fois. Elle va se toucher les cheveux une fois, deux fois, trois fois. Ça peut être des choses comme ça, mais c'est pas si important que ça. En tout cas, pour l'atelier, ça ne l'est pas. Pour rentrer en action, c'est pas important. Moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est que quand vous démarrez une interaction, vous alliez le plus loin possible. Et même si vous avez parlé 3 minutes, même si elle est pressée, vous lui demandez son numéro de téléphone. Il faut apprendre à être des finishers, à être un mec qui va finir la course. Pas à être le mec qui, je lis ça souvent sur internet, dans les mails, sur le forum du pass, des mecs qui s'éjectent, c'est-à-dire qu'ils parlent avec une fille, puis à un moment donné, ils se barrent parce qu'ils sont là, ils n'ont plus rien à dire. Vous n'avez plus rien à dire, sortez votre téléphone, tu sais ce qu'on devrait faire toi et moi, on va aller boire un café la semaine prochaine, je vais prendre ton numéro. Hein, vous devez être des finishers, vous devez être des mecs qui terminent et qui vont jusqu'à la signature du contrat, pas qui s'arrêtent en plein milieu de la lecture. Donc ça, c'est quelque chose de très important, d'avoir cette espèce de mental de mec qui termine. Même si vous terminez mal, il faut apprendre à terminer, hein. Ne serait-ce que pour une chose. Le fait, même si la fille ne vous intéresse pas, j'ai envie de dire, vous avez démarré une interaction, parfois en atelier, on est vraiment là pour pratiquer, les filles vont vous intéresser plus ou moins, elles ne vont pas toutes vous intéresser énormément. Il y en a qui vont vous intéresser beaucoup, d'autres moins, et même si elles vous intéressent moins, il faut apprendre à finir. Parce que je vais vous dire une chose, quand vous allez être face à une fille très belle, vous allez perdre vos moyens, donc c'est bien d'avoir cette espèce de sécurité de l'expérience, d'être allé au bout plusieurs fois. Balancer cette phrase là, on va boire un café, etc. Bah, ça demande de l'avoir fait plusieurs fois pour le sortir bien. Donc il faut vraiment apprendre à faire ça et ne pas supposer le manque d'intérêt de la fille. Tant qu'elle reste tournée vers vous, tant qu'elle parle avec vous, vous continuez. Si vous savez plus quoi dire, c'est pas grave, vous pouvez poser des questions, hein. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais à un moment donné, bien sûr, vous pouvez poser des questions à la fille. Il ne faut pas le faire lors du pont parce que c'est quelque chose qui va faire fuir la fille et qui va pas lui donner envie de parler avec vous, parce que quand vous posez une question, vous essayez de la faire parler, donc ça c'est pas une bonne chose pour le début de l'interaction, mais dès l'instant où vous êtes dans la phase 2, bien sûr, vous pouvez poser des questions. Ce sera pas le propre de votre phase 2, parce que vous allez passer davantage de temps à faire votre bande-annonce, à parler de vous, à la faire parler d'elle, à l'écouter parler d'elle, mais vous pouvez bien sûr poser des questions si vous ne savez plus quoi dire. Mais en tout cas, il faut aller au bout des choses. Ne partez pas sans avoir demandé le numéro, parce que qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez une interaction en atelier devant moi, que je vois que la fille est intéressée et que vous partez sans avoir pris le numéro, je vais vous renvoyer pour aller le chercher, ou pire encore, je vais aller le chercher à votre place, ce qui pourrait être très gênant. Donc restez dans l'interaction et demandez le numéro avant de partir, toujours.